Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 5 choses à savoir avant de devenir créateur UGC. Alors, il faut savoir que ma vidéo que j'ai fait, que je vous mets dans le petit i sur la création de contenu UGC a vraiment beaucoup marché. J'ai reçu pas mal de questions sur comment faire pour commencer, pour devenir créateur UGC, est-ce qu'il y a des choses à savoir avant de commencer. J'ai répertorié 5 choses qui sont pour moi extrêmement importantes avant de démarrer cette activité qui est quand même assez récente, assez nouvelle, donc il n'y a pas forcément d'informations à ce sujet. Moi je vais vous faire une vidéo là-dessus, c'est encore une fois une vidéo subjective. Voilà, c'est comment moi je vois la chose, ce que moi je vous conseillerais pour commencer ce métier. Mais voilà, il peut y avoir d'autres choses évidemment à faire. Mais je vais vous parler des 5 principales qui me semblent les plus nécessaires et indispensables avant de démarrer. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo va s'articuler en 5 points. Donc les 5 points de la vidéo seront répertoriés dans la barre d'infos. Vous pouvez cliquer sur la timeline juste ici, sur le minutage pour voir les différents chapitres de la vidéo. On va commencer avec le premier chapitre. Donc la première chose que je vous conseille avant de devenir créateur UGC à temps plein, c'est déjà faites de la veille et de la recherche. Alors la veille, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'ont pas fait d'études en communication ou en marketing, je vais vous lire la définition. Donc la veille, c'est une activité de surveillance permettant de rester informé sur les évolutions et les tendances de son marché. Il s'agit d'étudier et d'analyser des informations stratégiques pour l'entreprise. Donc moi ce que j'appelle une veille, c'est regarder un peu tout ce qui se fait dans votre milieu via des concurrents, via Google tout simplement, via des articles peut-être de presse, etc. La partie veille informationnelle, c'est vraiment une partie importante. Vraiment la première chose que je vous conseille de faire, c'est renseignez-vous au maximum sur l'UGC. C'est quoi l'UGC? Regardez des créations de contenu UGC si vous en trouvez. Regardez des vidéos qui parlent de ça. Lisez des articles. Tapez dans la barre de recherche UGC sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Essayez de trouver un maximum d'informations à ce sujet pour que vous soyez le plus informé possible, et plus vous êtes informé, plus vous maîtrisez en fait ce domaine. Donc voilà, faites une veille sur les réseaux sociaux pour aussi repérer les tendances et les contenus qui marchent et qui convertissent le mieux. C'est-à-dire que quand vous voyez un contenu UGC, essayez de regarder son nombre de vues, si ça a bien marché, pourquoi ça a bien marché, est-ce que c'est un contenu qui vous semble pertinent, et prenez des notes sur qu'est-ce qui est pertinent selon vous. Regardez la forme aussi, si vous aimez bien le montage, si vous aimez bien la dynamique, si vous aimez bien comment c'est filmé, le matériel, etc. Prenez des notes là-dessus, sur ce qui vous plaît, sur ce qui marche, sur ce qui vous conviendrait, ce que vous aimeriez bien faire comme contenu. Essayez de vous inspirer, un petit peu comme quand en fait on va sur Pinterest pour, je sais pas, décorer sa chambre, et ben on regarde un petit peu les inspirations, on regarde les couleurs qu'on aime bien, les meubles qu'on aime bien, les harmonies qu'on aime bien, et ensuite on fait sa propre déco et on définit comme ça son style, en s'inspirant en fait des autres. Et donc la veille, c'est vraiment ça, c'est s'inspirer des autres, c'est pas plagier. On n'est pas ici pour plagier les autres. Je trouve que ça n'a aucun intérêt et ça peut se voir très vite. Donc je vous conseille vraiment de vous renseigner sur la création de contenu UGC et de vous inspirer de ce qui se fait déjà et de créer un peu votre propre patte, votre propre style. Voilà. Deuxième chose à savoir avant de commencer, donc ça c'est l'étape 2 qui précède l'étape 3. Donc l'étape 3 ce sera le portfolio, mais avant d'arriver à l'étape 3, il y a l'étape 2 qui est créer pour s'entraîner. Donc pour préparer le portfolio, il faut créer du contenu, puisque dans le portfolio, vous allez le voir juste après dans la vidéo, vous allez voir qu'il faut avoir déjà créé du contenu pour l'insérer en fait dans votre book, votre portfolio, c'est la même chose. Donc pour vous entraîner, vous allez faire du contenu UGC non rémunéré, de façon complètement bénévole, mais c'est pas grave puisque vous en avez quand même besoin pour montrer ce que vous savez faire. C'est un peu votre CV en fait, cet entraînement là. Ça montre ce que vous savez faire, ça permet de vous entraîner, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez faire un peu pour du beurre, comme moi j'avais fait d'ailleurs dans ma vidéo, mais c'est ça qui vous forgera en fait vos compétences en UGC. Donc je vous conseille tout d'abord de commencer avec des produits que vous avez sous la main. Par exemple, si vous êtes fan d'un produit, d'une marque,
en particulier, que vous pensez que ce serait pertinent d'en faire un contenu UGC, n'hésitez pas à utiliser ce produit-là, surtout si vous êtes déjà client et si vous l'avez acheté par vous-même ou qu'on vous l'a offert ou que c'est quelque chose que vous aimez bien, ce sera encore plus facile de faire du contenu sur quelque chose que vous aimez bien puisque vous allez bien réussir en fait à le mettre en avant. Si vous êtes plus à l'aise par exemple dans le domaine de la beauté, de la cosmétique, je vous conseille de commencer par un produit, je sais pas, un parfum, un eyeliner, un mascara, je sais pas, une crème, un gel douche, voilà. Si vous êtes à l'aise dans la cosmétique, je vous conseille de commencer par un produit que vous utilisez tous les jours, que vous achetez régulièrement quand vous en avez plus, d'une marque que vous aimez bien, qui a un bon rapport qualité-prix, qui vous plaît, où le produit est vraiment correct et correspond surtout à vos besoins. Donc si vous vous demandez dans quel domaine vous aimeriez bien vous spécialiser en création de contenu UGC, parce qu'il faut savoir que vous pouvez créer du contenu pour différents types de produits, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir une niche et une spécialisation, surtout vous allez le voir avec vos affinités en fait pour certaines choses. Si vous aimez vraiment bien la beauté, le maquillage et tout ça, vous allez vouloir plus vous tourner peut-être vers la cosmétique, mais il y a des exemples de spécialisation pour la création de contenu UGC que vous avez peut-être pas forcément pensé. Il n'y a pas que la beauté, parce que c'est vrai que quand on regarde un peu les contenus UGC sur TikTok par exemple, on voit beaucoup de produits de soins, de cosmétiques en général, mais il n'y a pas que ça. Si vous êtes même un garçon et que vous n'avez pas du tout envie de faire de la beauté, il y a plein d'autres domaines, j'en ai répertorié quelques-uns. Il y a la cosmétique, il y a aussi l'alimentation, si vous aimez bien cuisiner des recettes, voilà, si vous aimez bien manger en général. C'est vrai que le domaine de l'alimentation, il y a de quoi faire du contenu, vous pouvez montrer des recettes, vous pouvez faire des crash tests de bouffe, enfin, voilà, il y a plein de contenus j'essaie à faire avec ça. Il y a aussi tout ce qui est sport, bien-être, etc. Il y a plein d'accessoires de sport, de marques de sport, de leggings de sport, voilà, il y a plein de choses aussi à faire avec ça et peut-être que vous n'y avez pas pensé au premier abord. Il y a aussi tout ce qui est high-tech, informatique, donc voilà, tout ce qui est nouvelles technologies et tout. Moi personnellement j'adore. Ordinateur, téléphone, enceinte, quoi d'autre, j'en sais rien. Il y a plein de nouvelles technologies qui peuvent être intéressantes. Si ce domaine-là vous intéresse, ce serait cool de faire de la création de contenu UGC. Il y a moyen de faire des trucs assez beaux, assez esthétiques. Il y a aussi les voyages et le transport. Voilà, si vous êtes un passionné ou une passionnée de voyage, ça peut grave vous intéresser de travailler avec des marques comme Airbnb, comme Booking, faire une revue sur un voyage que vous avez fait, vous montrer la chambre d'hôtel ou vous montrer le lieu de vacances dans lequel vous êtes, taguer l'hôtel où vous allez manger dans un restaurant en voyage et vous taguer le resto. Enfin bon, après ça rejoint aussi l'alimentation, mais vous pouvez allier par exemple alimentation et voyage. Les deux peuvent aller aussi ensemble. Donc voilà, il y a pas mal de choses aussi à faire avec ça. Il y a tout ce qui est bon plan, service aussi, par exemple j'ai noté iGraal, NordVPN. Voilà, si vous aimez bien ce genre de service-là, vous pouvez aussi potentiellement faire du contenu UGC pour ces entreprises, ces marques-là, ces domaines-là. Il y a aussi tout ce qui est culture. Si vous aimez bien la littérature, c'est l'occasion de faire potentiellement des revues de livres, des revues, je sais pas, vous parlez d'expos, de films, de musique, voilà. Tout ce qui est culturel, littérature, art, expo, musée, spectacle, voilà. Tout ce qui est aussi le divertissement. Si vous avez bien aimé, je sais pas moi, un jeu vidéo ou si vous utilisez une appli de streaming musical comme je sais pas, Spotify, Deezer, et que vous aimeriez créer du contenu pour ces marques-là, vous pouvez. Du gaming aussi, vous pouvez tester les jeux et en parler dans votre contenu. Vous pouvez tester des applications aussi pour téléphone, pourquoi pas, et en parler ensuite. Mais ne faites du contenu UGC que sur quelque chose qui vous plaît. Ne faites pas semblant d'aimer quelque chose pour recevoir de l'argent de la marque alors que vous allez dire du mal d'elle en privé. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas très sincère. Ce n'est pas forcément la démarche de l'UGC, donc pourquoi vous faire du mal à tester des choses que vous aimez pas alors que vous pouvez faire des choses que vous aimez. Il y a aussi tout ce qui est organisation personnelle, vie pratique, donc organisation, tri, ménage. Il y a plein de contenus à faire, on voit énormément de contenus de gens qui rangent, qui font du tri. Il y a moyen de faire du contenu là-dessus. Il y a aussi tout ce qui est automobile, mécanique, si vous aimez bien l'automobile, pourquoi pas. Tout ce qui est animaux aussi, l'alimentation pour animaux, des jouets pour animaux, accessoires pour animaux. Si vous avez des animaux et que vous avez des produits que vous avez pour eux chez vous, c'est l'occasion d'en parler dans un contenu UGC. Si par exemple vous adorez les croquettes de votre chat, vous pouvez faire un contenu sur la marque des croquettes de votre chat et parler de ça dans votre contenu. Ou si vous avez acheté un nouveau panier que votre chien adore, ou des jouets, etc. en particulier, ou un harnais que vous trouvez, je sais pas, super solide et que vous recommanderiez à vos amis, à votre famille, etc. C'est l'occasion. Il y a aussi le domaine de la mode
c'est un très bon domaine dans lequel faire du contenu UGC. Vous pouvez faire des lookbooks, des hauls, vous pouvez tester des sites de vêtements, etc. Enfin plein de choses à faire là-dessus. Il y a aussi tout ce qui, si vous aimez bien la jardinerie, j'ai appelé ça nature, plantation, jardinerie, je sais pas trop mon domaine donc je sais pas, mais voilà, si vous aimez bien tout ce qui a un rapport avec les plantes, les fleurs, entretenir son jardin, etc. Peut-être que vous pouvez faire du contenu là-dessus. On n'y pense pas forcément et j'ai pas encore vu de contenu UGC là-dessus, mais pourquoi pas, c'est carrément possible. Donc ensuite on va passer à la troisième partie qui est liée à cette partie-là donc qu'est-ce que c'est le portfolio? Le portfolio, c'est un peu un book, c'est un peu votre CV en tant que créateur UGC, puisque vous allez devoir faire un portfolio que vous allez envoyer aux marques pour qu'elles sachent qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous avez déjà fait, leur rappeler également un petit peu ce que c'est l'UGC, parce qu'il y a des marques qui peuvent être un petit peu à la bourre sur ce sujet-là, puisque c'est quand même assez récent. Donc voilà, vous allez devoir effectuer un portfolio pour vous lancer dans l'UGC, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de mal à avoir des contrats, puisque les marques vont vous dire d'accord, vous êtes créateur UGC, mais qui êtes-vous, qu'est-ce que vous savez faire, etc. J'ai besoin d'avoir un petit aperçu quand même. Voilà, c'est un peu votre CV, hein. Je trouve que c'est vraiment le mot qui représente le mieux. Donc dans votre portfolio, il faut expliquer qui vous êtes, que vous pouvez apporter en tant que créateur UGC, le contenu que vous savez faire et aussi vos tarifs, mais ça c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos tarifs dans votre portfolio. Moi c'est personnellement je pense pas les mettre, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi, mais voilà, si vous voulez les mettre vous pouvez. Donc moi mon portfolio personnellement je l'ai fait sur Canva, je vous en avais déjà parlé. Il y a un onglet en fait où on peut faire un mini site web, mais c'est pas vraiment un site web, mais ça ressemble et c'est ce qui est le plus pertinent on va dire pour un bon portfolio. Mais vous pouvez utiliser Photoshop si vous êtes plus allé sur Photoshop ou d'autres logiciels, j'en sais rien. En tout cas moi j'ai utilisé Canva parce que c'est celui que je maîtrise le plus et c'est celui qui est le plus simple pour moi. Donc dans votre portfolio je vous conseille de mettre 5 rubriques différentes. La rubrique numéro 1, qui suis-je? Donc, votre prénom, votre âge, votre année de naissance, sur quel média vous aimez créer du contenu, sur lequel vous en avez déjà créé. Si vous êtes plutôt à l'aise sur TikTok, vous mettez TikTok. Si vous êtes plus à l'aise sur Instagram, vous mettez Instagram, YouTube, j'en sais rien, peu importe. Ensuite, vous mettez dans cette rubrique-là pour quel média vous aimeriez créer du contenu. Est-ce que vous aimeriez faire du contenu sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Enfin, voilà, vous mettez vos appétences en termes de plateformes. Si vous aimez toutes les plateformes, vous mettez toutes les plateformes. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre votre statut juridique professionnel. Par exemple, si vous êtes freelance, si vous êtes, je sais pas, auto-entrepreneur, vous pouvez mettre freelance, auto-entrepreneur, pourquoi pas. Ensuite, la deuxième rubrique, c'est la rubrique vos réseaux sociaux. Donc là, vous mettez vos réseaux sur lesquels on peut voir du contenu UGC si vous avez décidé de le poster dessus. Pas votre Instagram perso, votre Instagram pro si vous en avez un, ou votre compte TikTok pro, votre compte perso, je pense pas que ça intéresse forcément les marques. Et je vous conseille de mettre à côté une photo de vous récente et pro pour que la marque voit à quoi vous ressemblez. Si par exemple, si vous voulez montrer votre tête dans les contenus, ou alors si vous les montrez pas et qu'elle veut juste savoir qui vous êtes. Ensuite, troisième rubrique, c'est quoi un contenu UGC? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement récent que certaines marques sont passées complètement à côté de l'UGC. Certaines marques ne doivent même pas savoir ce que c'est, donc c'est bien de rappeler ce qu'est l'UGC. Donc il faut leur rappeler ce que c'est, ce que ça peut leur apporter. Il faut préciser aussi la différence entre le créateur de l'UGC et l'influenceur. Voilà, ça fait pas mal de rappeler ce que c'est et comme ça la marque, vous pouvez rappeler à la marque pourquoi vous embauchez vous et pas un influenceur. Donc voilà, je vais pas vous dire forcément ce que j'ai écrit dans mon portfolio parce que c'est vraiment propre à chacun, mais voilà, essayez de rappeler une petite définition de l'UGC, une petite comparaison entre influence et UGC, voilà. Pas forcément besoin de faire un pavé, mais voilà, d'un petit texte rapide là-dessus. Ensuite, une rubrique mes contenus. Donc là, c'est la rubrique où vous allez le plus devoir briller, c'est-à-dire que vous allez montrer ce que vous avez déjà fait. Vous pouvez insérer par exemple sur Canva des vidéos du contenu UGC que vous avez déjà fait. Donc c'est le moment de les mettre. C'est pour ça que c'est important de l'avoir fait avant. Dans l'étape 2. Dans cette rubrique-là, mes contenus, vous précisez dans quel domaine, à quel domaine ça correspond. Par exemple, une vidéo qui met en avant un produit de cosmétique, produit alimentaire, j'en sais rien. Ou voilà, vous mettez à quoi ça correspond. Vous mettez une petite légende à côté de la vidéo pour quelle marque vous l'avez fait, même si la marque ne vous a pas payé. Quel est le produit, quelle est la marque du produit que vous mettez en avant. Et c'est quoi comme type de contenu? Est-ce que c'est une revue, un unboxing, un lookbook, une recette? Voilà, vous mettez ce que c'est. Vous mettez pour
quelle plateforme vous l'avez créé, si c'était pour TikTok, pour Insta, pour YouTube, j'en sais rien. Et enfin, la dernière rubrique, c'est la rubrique la plus importante quand même pour avoir un contrat avec la marque, c'est la rubrique collaboration et contact. Donc, vous faites un petit texte que j'appelle appel à la collaboration, c'est-à-dire que vous faites un mini texte de 2 lignes où vous dites est-ce que vous voulez collaborer avec moi ou voici comment collaborer avec moi, voilà. Vous mettez votre moyen de contact professionnel, soit vous mettez votre mail, soit vous mettez, si vous êtes dans une agence, vous mettez votre agence, votre agent, un numéro de téléphone, voilà, vous mettez un moyen de contact pour que la marque puisse dialoguer avec vous et ensuite créer une collaboration. Et vous pouvez aussi mettre dans cette rubrique-là, collaboration, vous pouvez aussi mettre votre grille tarifaire. Certains mettent leurs tarifs, donc voilà, pour une vidéo TikTok c'est ce prix-là, pour une vidéo machin c'est ce prix-là. Moi je trouve que c'est optionnel et personnellement je ne l'ai pas mis dans mon portfolio, mais vous pouvez le mettre si vous voulez. Et enfin on va passer à l'étape numéro 4. Une fois que vous avez fait tout ça, il vous reste à devenir légal. Je parle bien sûr pour les personnes qui sont en France métropolitaine ou en France tout court. Je ne sais pas comment ça se passe si vous êtes en Belgique ou en Suisse ou dans un autre pays. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau administratif pour pouvoir exercer l'activité de créateur UGC de façon tout à fait légale. Je ne sais pas, donc si vous êtes dans un autre pays que la France, je suis désolée, je pourrais pas vous aider. Donc je vous conseille de vous renseigner. Un créateur UGC, c'est une auto-entreprise, donc il faut créer son statut auto-entrepreneur auprès de l'URSSAF. J'ai fait une vidéo entière sur l'auto-entrepreneuriat, je vous la mets dans la barre d'infos. Il vous faut absolument le statut auto-entrepreneur pour être légal au niveau des paiements, sinon on ne pourra pas vous payer puisque il faut des factures, il faut avoir un numéro de SIRET, il faut avoir, enfin voilà, il y a plein de choses à avoir. Donc si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est la même chose, on ne pourra pas vous payer. Donc voilà, le but c'est quand même de monétiser les contenus qu'on crée. Donc voilà, si vous pouvez pas être payé, ça n'a pas beaucoup de sens. Et on va passer à la dernière étape qui est l'étape 5. Donc on va parler de la prospection de marque. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire prospecter, je vais vous lire la définition. La prospection, c'est le processus qui consiste à rechercher des clients potentiels appelés prospects. Donc voilà, c'est la recherche de clients tout simplement. Donc l'étape 5, la dernière étape, c'est aller démarcher les marques et les entreprises avec qui vous voulez travailler, tout simplement. Donc il y a plusieurs possibilités. J'ai noté 3 façons d'aller démarcher des marques. La façon numéro 1, c'est vous vous inscrivez dans une agence comme Needs, Vogue, voilà, il y a plein d'agences de créateurs UGC, vous pouvez vous inscrire. Donc ce sera l'agence qui va mettre en relation les créateurs et les marques. Donc vous n'aurez pas grand chose à faire. Elle s'occupera de vous trouver des marques et vous devrez accepter ou non les propositions de collaboration. Ensuite, la deuxième façon, c'est démarcher vous-même, soit par mail, soit par message privé sur les réseaux sociaux, soit via leur site web. Essayez de trouver les contacts, d'appeler peut-être potentiellement le service communication marketing de l'entreprise ou de la marque avec qui vous souhaiteriez travailler. C'est beaucoup plus difficile de les joindre comme ça par soi-même sans contact. Quand on est un random, quand on n'est pas un influenceur, c'est un peu difficile de se faire remarquer, mais c'est toujours possible. Et enfin, la troisième façon, c'est celle que beaucoup de créateurs UGC ont choisi, c'est se faire remarquer par les marques en créant du contenu UGC sur leur compte de réseaux sociaux et en mentionnant la marque pour qu'elle les repère. Ça, vous avez sûrement déjà vu si vous avez un peu fait vos recherches sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui choisissent de créer du contenu UGC et de se faire remarquer par les marques comme ça, puisque leur contenu fait potentiellement des vues, etc. Les créateurs n'ont pas forcément de grosses communautés, mais par contre, ils peuvent faire beaucoup de vues, et donc, qui dit beaucoup de vues, dit beaucoup de potentiels clients pour la marque. Donc ce serait intéressant pour elles d'avoir ce contenu là sur leur réseau aussi potentiellement, donc de négocier avec vous pour avoir les droits à l'image et de vous payer pour le contenu que vous avez effectué. Voilà, donc pour ceux qui choisissent de créer le contenu eux-mêmes et de se faire remarquer, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de dire que ce contenu est à vous, parce que il y a beaucoup de vols de contenu en fait dans l'UGC. Donc voilà, faites bien attention à bien mentionner votre nom, votre arrobase, dire que ce contenu est à vous, voilà.
à protéger votre contenu, n'hésitez surtout pas à le faire, puisque la marque, si elle tombe sur votre vidéo qui fait la promotion de sa marque et qu'on ne sait pas à qui ça appartient, elle peut prendre votre vidéo et ne jamais vous payer alors qu'elle a pris un contenu. Voilà, donc n'oubliez pas de faire ça. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo sur les 5 choses à savoir avant de devenir créateur UGC. J'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé. Je sais qu'il y a... Bon voilà, je suis désolée, ma caméra a coupé parce que j'avais plus de batterie, du coup je vous termine ce petit plan. Je sais que sur internet, il n'y a pas beaucoup de contenu UGC en français. Du coup voilà, je sais que pour ceux qui cherchent des informations, c'est important d'avoir ce genre de vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce dans les airs si vous avez apprécié ce contenu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.